ses amis au pasteur Lévius à l'Estor. Je suis content de rejoindre nous pour survoler leçon 11 là. Ah, leçon 11 là, parce que tout le reste là passe rapide. Dans 14 leçons, nous avons 11 leçons. Moi, salue fidélité parce que vous toujours avec nous. Vous faites tous les 11 leçons avec nous. Nous croyons que bon Dieu a béni et que vous avez dans pile richesse pour continuer à pèlerinage. Et en pile grâce tout à déverser sur la vie. Moi, salue nous toutes qui rejoignent dans l'aventure là, qui abonnent. Mais surtout, vous partagez bénédiction recevoir avec nos autres amis. Vous partagez l'étude là ensemble avec vous, partagez sermon ensemble avec vous. En parole que me dit, capable de changer la vie. Petite leçon ce maintenant, c'est les séductions de la fin des temps. Les séductions de la fin des temps. Prions le Seigneur. Père, tandis que nous nous apprêtons à ouvrir ta sainte parole, nous implorons l'aide de l'Esprit pour nous éclairer tout au long de cette aventure spirituelle. Reste avec nous, aiguise nos esprits. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Les séductions de la fin des temps. Le verset à mémoriser se trouve inséré dans 2 Corinthiens 11, les versets 14 et 15, version Louis II, il est dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Dans le chercheur maintenant, j'ai une question fondamentale. Jésus est-il mystique? Les chrétiens également sont-ils des mystiques? Dans le chercheur maintenant, nous allons chercher réponse à la question ça. Suivez-nous jusqu'à la fin. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous sommes dans l'une des épîtres pauliniennes où Paul met en garde les Corinthiens contre les sophismes de Satan et les faux enseignements, donc les hérésies des faux pasteurs. Parce que généralement, nous avons dans l'esprit des clichés concernant l'image de Satan. Nous pensons que Satan, c'est un nègre laid, défiguré, un nègre avec des cornes, qui n'a pas une belle image. Parce que c'est ça nous pensons. Et comme Satan pensait que nous concevons comme ça, eh bien généralement, il paraît, il déguisé. La Bible dit que le déguisé. Il même venu en ange de lumière. Ange de lumière veut dire serviteur de Dieu. Et des fois même il finit, il est tant que son pasteur. Tant que son pasteur lié. Parce qu'il connaît que là où on pasteur, on va passer son ougan lié. Parce que le pasteur apparaît avec cravate, pas ouais. On va prendre son ougan. Mais il dit même ougan, même maçon loge, ils ont entré l'église sous forme pasteur. Et ça fait dans Matthieu 7, verset 15 et 16, Jésus-Christ a dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils viennent semble avec moutons. Mais pourtant, ce sont des loups ravisseurs qui sont là pour détruire la vie. Et ça fait, Jean d'Arby a dit, Satan n'est jamais aussi diabolique que lorsqu'il tient une Bible. Ces fruits à dit, est-ce qu'ils sont hommes de Dieu? Ça veut dire, chers amis, même si vous avez l'église de 50 000 personnes, pour me connaître où sont pasteurs, où c'est un pasteur, où c'est un ministre de l'évangile, il faut que mal mesurer la vie à la lumière de la parole de Dieu. L'aime passer toute vie au filtre de la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas rien pour me reprocher. Moi, je dis ça, c'est un homme de Dieu. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Dimanche, le mysticisme. Lisons Matthieu 7, verset 21 à 23. Il a dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom?
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le mysticisme, c'est quoi le mysticisme? Mais quatre grandes caractéristiques qu'il faut connaître que dans l'église, il pratique le mysticisme. Première caractéristique, chers amis, nous joignons dans Matthieu 7, verset 21 à 23. Moi, les profiteurs du nom de Jésus. Dans le contexte religieux, parce que c'est un concept à plusieurs sens. Mais dans le contexte religieux et à la lumière de Matthieu 7, les versets 21 à 23, c'est quoi un mystique? C'est quoi le mysticisme? C'est quoi un être mystique? C'est celui, attendez bien, oui, c'est celui qui utilise le nom de Jésus pour entrer en relation avec un esprit de démon pour faire des miracles et donner des prophéties en vue de manipuler les gens. Voilà ce que le texte nous dit. Il dit, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Jésus a dit, ce n'était pas par mon nom. Je ne vous ai jamais connu. Vous commettez l'iniquité. Cela veut dire qu'ils ont utilisé d'autres esprits pour faire des miracles en utilisant le nom de Jésus. Et Jésus-Christ mettez nous en garde, chers amis, contre ces esprits, ces mauvais esprits, ces mauvais esprits qui prophétisent. Matthieu 24, verset 24, il a dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça n'est pas possible, parce que les élus connaissent la parole de Dieu. Attention, chers amis, au feu étranger. Dieu peut faire des miracles. Oui, Dieu peut faire des miracles. Jésus-Christ savait faire des miracles. Mais attention au feu étranger. Si c'est sous miracle ou fond de la foi, c'est comme vous fondez la foi ou sur le sable. Parce que Satan aussi peut faire des miracles. Les miracles, chers amis, c'est pas signe que l'Esprit de Dieu, dans l'église, là, c'est l'église qui a parlé la vérité, c'est l'église bon Dieu lié. Et ce n'est pas même parce que l'église là porté non Jésus, porté non bon Dieu, qui fait l'église bon Dieu. D'ailleurs, même dans l'Ancien Testament, nous voyons que Moïse prend un bâton, le met la terre, tourne un serpent. Les magiciens également, que la bâton, tourne un serpent. Miracle pour miracle, chers amis, nous ne pouvons pas cacher sur ça. L'autre nom, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous l'église, c'est l'église bon Dieu lié. C'est pour garder un prophète, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu lié. C'est pour mesurer à l'aune de la parole de Dieu, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point de war pour le peuple. Deuxième caractéristique, nous avons joué dans la définition dictionnaire Larousse du terme mysticisme ou mystique. Ceux qui veulent connaître les mystères de Dieu dans une expérience fusionnelle ou de transe avec Dieu. Larousse dit, la mystique ou le mysticisme évoque l'état de celui qui est parvenu à communiquer directement et personnellement à Dieu dans une sorte d'expérience spirituelle ou de transe. Il y a des gens qui sont mystiques, sont monde pour communiquer avec bon Dieu, pour connaître qui volonté bon Dieu gagne, faut qu'il possède, faut qu'il remplit. Pour comprendre qui sa mystique là est, bon me dire un bagay. Il y a deux types de religion. Il y a religion à révélation, il y a religion à manifestation. Religion à révélation qui s'allie, c'est pour le christianisme. Tout ça, bon Dieu besoin communiquer nous pour nous sauver, les révéler dans la Bible. Ça c'est religion à révélation. Religion à manifestation qui s'allie. C'est une religion pour connaître volonté Dieu l'a servi. Il faut que l'esprit descendre dans lui et pour l'esprit à parler. Il faut qu'il entre en transe
faut qu'il sente possédé et pour la parler, pour la dire des mystères, pour la révéler la vie du monde et autre chose. Il y a ça religion à manifestation. Exemple, le vaudou. Dans le vaudou, il n'y a pas un livre, il y a un livre pour qu'on ait volonté loi. C'est la loi descend sur eux et puis ils commencent à dire causer, à parler. Il y a ça religion à manifestation. Maintenant, même mysticisme qui c'est religion à manifestation, il prend Satan prend entrer l'église là avec même doctrine ça. Côté que il prend dit chrétien pour nous connaître volonté bon Dieu vrai, faut que nous posséder. Il y a des gens qui mystique, sont des gens qui croient dans la révélation spontanée. Qui ça les révélations spontanées? La révélation spontanée, c'est lui que nous connaissons en pile pasteur qui a prêché, il a prophétisé. Il a prophétisé, ça veut dire pendant que vous avez une expérience, vous possédez en transe, il a révélé des choses cachées, il a révélé la vie, il a dit qu'ils sont faits. C'est une hérésie subtile. Mais ça fait le subtil. Parce que la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas venu dans nous pour révéler nous tout ça, bon Dieu, pour faire de l'avenir, non. Cet esprit a été inspiré dans la Bible, il a été inspiré tout prophète. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a deux manières pour communiquer à bon Dieu et connaître la volonté de bon Dieu. Pour capable connaître les secrets de Dieu, il y a deux manières pour faire ça. Premièrement, c'est pendant qu'on prier. Jésus te montre les disciples prier. Notre Père, c'est une relation personnelle. La parole à mon Dieu. Notre Père, la prière. Deuxièmement, par la lecture de la parole de Dieu. Par la lecture de la parole de Dieu. Parce que le on lit la parole de Dieu, on connaît les secrets de Dieu. Parce que tout ça, bon Dieu te pour te dire nous, comme secret, comme mystère, il t'a révélé tout à travers les saintes écritures. Comme il faut lire ça, c'est Paul qui dit. 1 Corinthiens 2, verset 9 et 10, il est dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées, chers amis, par l'Esprit. Ce sont des mystères, des choses qui n'ont point monté dans notre esprit ou bien dans nos esprits. Mais l'Esprit de Dieu nous a révélé au verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seul bagage l'Esprit de Dieu pour le faire pour nous, c'est inspirer nous, éclairer nous pour nous comprendre. C'est déjà révélé qu'on a l'Esprit de Dieu éclairer nous pour nous comprendre. Ou capable de comprendre nos textes, ou prier bon Dieu, dit bon Dieu, ouvrir l'esprit pour me comprendre. Bon Dieu, éclairer l'esprit pour comprendre. Mais pas une nouvelle vérité, un nouveau mystère. La dernière révélation, c'est le livre d'Apocalypse qui s'appelle le livre de la révélation. Le livre des révélations, par excellence, c'est la Bible, la parole de Dieu. Vous voulez connaître les mystères de Dieu, les mystères de l'évangile, les mystères du salut? Lis la parole de Dieu. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est ça que dans le livre Adventisme liquide, Dr. Seguin, page 20, il dit que il y a une définition qui puisse approprier pour mysticisme, c'est que il a changé connaissance de Dieu à travers sa parole à connaissance de Dieu à travers les expériences. Troisième caractéristique, chers amis, il y a le courant de la Pentecôte. C'est quoi le courant de la Pentecôte? C'est le courant qui dit, comme signe de conversion, et comme si vous avez cet esprit dans vous, il faut que vous parlez en langue. C'est une hérésie, chers amis. Une fois que nous finissons baptisés dans l'eau, nous recevons le Saint-Esprit. Exemple, c'est Jésus-Christ, Matthieu 3, verset 16. Il dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
Même quand Jésus-Christ est baptisé, cet esprit descend sur lui. Jésus-Christ va parler en langue, chers amis. Jésus-Christ n'a jamais, d'ailleurs, parlé en langue. Parce que le parler en langue qui trouve dans l'acte, c'est le contexte qui t'a fait que Jésus-Christ t'a fait parler, t'a fait parler en langue. C'est le contexte des Juifs diaspora qui sortent dans plusieurs pays qui viennent à Jérusalem. Et puisqu'ils ont parlé différentes langues, l'esprit qui descend dans monsieur, il fait que les gens parlaient, chaque monde tendait dans la langue. C'est ça la votre écoute. Chaque monde tendait dans la langue. Ce n'est pas les disciples qui ont parlé plusieurs langues, non. Les disciples parlaient, les pierres parlaient, chaque monde tendait dans la langue. Et c'était des langues intelligibles, tant que français, anglais, espagnol. C'est des langues que vous pouvez parler grec, hébreu. Ces langues, ça, chaque monde tendait dans la langue. Ce n'est pas une langue qui va parler, puis monde confus. C'est la confusion totalement pas dans rien, non. Ce n'est pas une telle langue. C'était une langue qui était venue dans un contexte bien déterminé. Mais la Bible dit, une fois que monde ou baptisé, ou recevoir le Saint-Esprit. Deuxièmement, parler en langue par un signe de conversion. Signe de conversion, c'est nouvelle vie en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 17, il dit, mais signe de conversion. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si nous devons voler, pas voler encore. Son signe de conversion. Galates 2, verset 20 dit, Paul dit, moi tu es un méchant, moi tu es un meurtrier. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quatrième caractéristique, ce sont ceux qui mettent les émotions au-dessus de la foi. Cette croyance se résume à travers la phrase de Oprah Winfrey, trouvée dans le livre Adventisme liquide de l'auteur Foxegui, page 90, il dit God is a feeling experience, not a believing experience. Cela veut dire on connaît Dieu à travers les sens et non à travers les croyances. C'est ça qu'on appelle l'église à presque transformé en discothèque. Plusieurs lumières pour jouer sur émotion, une série de musique pour jouer sur émotion. Mais la Bible, chers amis, pas besoin de sentir dans l'émotion, ni ouais avec Dieu, ni sentir dans le corps pour me connaître mon Dieu là. Dans Matthieu 18, verset 20, il dit, car là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je n'ai pas besoin de sentir la parole de Dieu dit. Ma croyance, ma foi me le dit. Bon Dieu là, même si je ne pas sentir, même qu'on est là ou deux. Sinon, et parole là dit, ça ne peut pas sentir, parole là dit ça déjà. Ça fait David pour dire dans Somme 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi, tu es avec moi. Il va well, non, il va sentir, non, mais il priorise la croyance sous l'émotion. Lundi, les expériences des morts imminentes. Chers amis, selon Raymond Moody, il dit que il y a des gens qui te fait mourir, c'est la mort clinique, les gens qui fait mourir, ils perdent les signes vitaux, ils fait mourir, et puis les gens qui revenir à la vie, ils font réanimation pour eux, ils reviennent à la vie, les gens qui dit que ils ont des lumières. Et ça fait que monsieur dit, eh bien, si les gens qui ont des lumières, ça montre que l'esprit il pas mourir, donc l'âme est immortelle. Amis, il y a pour comprendre qu'il y a deux types de morts. Il y a la mort clinique et la mort biologique. La mort clinique, c'est là où on fait mourir. En médecine, le médecin dit que a des chances pour revenir à la vie. Parce que tout système n'est pas fin mourir. S'il a perdu les signes vitaux, donc on ne peut pas respirer, on peut pas la battre. Mais le système n'est pas fin mourir. Si on réanime pour ça, il retourner à la vie, s'il ne peut pas fin mourir net vraiment. Ça fait que le monde, il est possible que les canaux profond coma et que les comme faire des révélations et voir des choses. Mais pas oublier le monde, ça pour fin mourir. Et ça fait même que on dit, étude là dit, c'est des gens qui les ont fin réanimés, qui retournent à la vie. Mais pourquoi j'aime bon monde, chers amis? Après la mort biologique, c'est le monde entré en décomposition. En grec, il y a nécros, en décomposition, même avec Lazare. Lazare a été ressuscité.
il va jamais dire qu'il était rien. Ça que Jésus-Christ était 4 jours avant de ressusciter Lazare, parce que après 4 jours, c'est la mort biologique, pas de possibilité. Pas de possibilité pour nous ça ressusciter. D'ailleurs, la Bible nous le dit, chers amis. Ecclésiaste 9, 10. Les morts, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Mardi, la réincarnation. Réincarnation signifie renaître dans la chair, rentrer dans un corps à nouveau. C'est une approche d'origine grecque qui prônée par Pythagore. Pythagore, c'était un contemporain de Daniel. Il affirmait que l'homme mourit, automatiquement l'homme mourit, l'homme n'a sorti dans l'autre corps. Selon karma, donc selon ça qu'on fait, selon sexe, parce qu'il dit que si vous êtes un monde qui est très méchant, vous êtes capable de réincarner dans une bête, mais si vous êtes un monde qui est un bon monde, vous pouvez réincarner dans un garçon. Et si son fille, il faut réincarner dans un garçon. Si vous êtes malade, il faut venir réincarner dans un fille, vous êtes malade, il faut venir réincarner dans un garçon. Parce que pour venir mortel, il faut passer, il faut venir un garçon. C'est ça que vous prônez dans l'hindouisme, dans la réincarnation, pour vivre pur et immortel. Cette pratique, elle est purement satanique et non biblique. Parce que la Bible, chers amis, pas reconnaître l'âme capable de réincarner, capable d'entrer dans notre corps. D'ailleurs, la Bible ne reconnaître l'âme comme une partie dans nous. Nous, c'est une âme. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Non seulement, nous n'avons pas qu'à réincarner, parce que par exemple, nous n'avons pas une partie surnaturelle qui sortit dans nous, qui a entré dans notre corps. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais deuxièmement, la Bible dit que pas de possibilité pour nous être capables de refaire. Parce que dans Hébreu 9, verset 27, il est dit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Ou pas mourir et pour remourir ou remourir encore. Non, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. D'ailleurs, pour eux même c'est là qu'ils vont réincarner, ils vont venir pur jusqu'à ce qu'ils viennent immortel. Non, ça qui rend nous immortel, c'est le sang de Jésus. Dans 1 Jean 1er verset 7, il dit que le sang de Christ nous purifie de nos péchés. C'est par réincarnation qui a purifié nous. Et à partir de là, tout le monde qui gagne Jésus-Christ, il dit, je les ressusciterai au dernier jour, je leur donnerai la vie éternelle, donc la vie immortelle. Mercredi, nécromancie et culte des ancêtres. C'est quoi la nécromancie, chers amis? Le mot nécromancie dérive du terme grec nékros qui signifie mort et manteia qui signifie divination. Il y a une pratique de l'Antiquité. C'est une forme d'invocation des prétendus esprits actifs des morts. Saül te Alphel dans 1 Samuel 28, verset 3 à 25, pour le relais esprit Samuel pour lui, pour le capable parler avec Samuel, pour Samuel dire qui ça pour le faire. C'est une pratique purement païenne, une pratique moderne. Après ça, dans Deutéronome 18, verset 9 à 12, il a dit, avant Moïse mourit, il mettait le peuple là en garde contre ce genre de pratique. Il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, divino, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de bonnes aventures. Personne qui interroge les morts, la nécromancie. Jeudi, personnification et autres apparitions. Il explique l'histoire. Il y a un monsieur qui est parent mourir, papa mourir, et que papa est un homme qui était fort riche. Papa a une fortune, et par contre, papa a mis des fortunes. Et puis, il sait que papa a des problèmes, il dit, par contre, ça va le faire pour le joindre. Fortune ça. Et puis, il y a un monsieur qui dit, papa a des problèmes, il faut parler à papa. Et puis, il met de l'autre côté, il a invoqué les morts, les esprits des morts. Et puis, bizarrement,
papa vient parler avec elle, même voix, il dit le même côté trésor et pour le prendre. Et monsieur allait le trésor. On nous comme ça, chers amis. Là, quoi, normalement, que papa, c'est un côté lié. Eh bien, c'est déguisé, Satan déguisé même, pour le faire nous croire dans ça. Pour le faire nous croire que l'âme est immortelle, l'homme n'a pas partie là-dedans qui est immortel. Et ça le dit Adam avec Ève. Vous ne mourrez point. C'est une tromperie, chers amis. C'est une super chérie. Faites attention à toute fausse doctrine, ça y est, ou même qui veut sauver. La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 10 à 18, Paul dit que seul ça nous gagne. Il y a une arme que nous supposons utiliser pour nous vaincre Satan. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de la vérité que nous jouons dans la Bible. Qui dit nous qui ça? Les morts ne savent rien. Et surtout, prier pour esprit ça yo, pas venir nous endormir, pour nous avoir puissance, pour nous chasser, pour nous dire arrière de moi, Satan. Dans le partie de dire, ma synthétiser réponse à la question. Est-ce que Jésus-Christ mystique? Est-ce que Jésus-Christ c'est plus grand mystique? Est-ce que les chrétiens également, ils sont mystiques? Je te dis nous qui sont mystiques. Mais il y a un bagage pour qu'ils sont mystiques, sont gens qui croient pour le connaître. Bon Dieu, il faut entrer en transe. Pour le connaître volonté, bon Dieu, il faut entrer en transe. Pour le communiquer avec bon Dieu, il faut entrer en transe, il faut le posséder. Jésus-Christ, pas de jambe pour entrer en transe pour le parler avec le Père. Jésus-Christ, montrez-nous manière pour nous communiquer avec le Père. C'est premièrement, c'est par la prière. Non seulement montrer aux disciples comment prier, mais dans Marc 1er verset 15, il dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il était constamment en communication avec son Père. Ça fait Paul dit nous, prier sans cesse. Ça veut dire parler avec mon Dieu constamment. Nous qui sommes chrétiens également, chers amis, nous ne sommes pas des mystiques. Nous n'avons pas comme mesure de la vérité des miracles ou des révélations spontanées. Ça va les prophétiser. Ce n'est pas ça qui signe pour nous que nous avons la vérité, que bon Dieu est avec nous. Nous-mêmes mesurons pour nous mesurons la parole de Dieu sur base de la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne nous la foi. Ce n'est pas miracle, ni révélation spontanée. Ce sont les païens qui demandent des miracles. Dans 1 Corinthiens 1 verset 22-23, Paul dit, les Juifs demandent des miracles. Les Juifs qui ne croyaient pas en Jésus, les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchaient la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. Parce que nous prêchons le salut en Jésus-Christ. Quand nous venons salut ça, dans la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point. Qu'il ait la vie éternelle. Quand nous jouons, nous mettons foi là-dedans, dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des chrétiens mystiques croyant dans des miracles ou dans des révélations spontanées. Nous sommes des hommes de foi authentiques qui obéissent à la parole de Dieu, qui obéissent à la lettre, à la parole de Dieu et placent leur foi dans la vérité, la parole de Dieu. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Chers amis, je ne vais pas dire tout bagaille. Si je dis tout bagaille, vidéo va être filmée. Mais pas oublier, plus gros cadeau pour faire aux amis. C'est partager le son ça avec elle. Il y a trois bagailles pour faire. Pour montrer que vous rendre service à la parole de Dieu pour plus de monde entendre. Vous like vidéo, mais pour like, YouTube connaît qu'il faut proposer à l'autre monde pour entendre. Deuxièmement, ou même partager. Et pour abonner tout, chaque fois partager parole là avant pour recevoir directement. C'est pour bon Dieu béni. On va rencontrer semaine prochaine pour survol leçon 12 là. Pas oublier de faire du bien dans l'entourage. Et surtout, prenez soin de vous.